Bonsoir les amis Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième soirée de Champions qui vient de se terminer avec quelques beaux matchs, surtout un match où je ne m'attendais pas à ce score-là. Évidemment, il s'agit du match de Liverpool qui d'ailleurs a fait sauter mon pari. En effet, le Liverpool a perdu face à Galatasaray sur le score de 1-0. Mais avant de faire tout le tour des matchs, n'oubliez pas, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Donc plutôt dans la soirée, hein, pas la journée, mais voilà, on a vu le Real Madrid qui allait jouer quasiment en Chine de l'autre côté, hein, mais voilà, qui s'est imposé sur le score de 5-0 face à Kairat. Où le début n'était pas. J'ai regardé juste un peu le Real, le début de match, ouais, c'était pas. Il jouait un peu contracté, sûrement dû au voyage en avion, hein. Ne pas oublier qu'il faut presque 11 heures d'avion depuis Madrid pour arriver à Kairat. Donc, le Real s'est imposé par 5 buts à 0. L'Atalanta aussi, qui a joué tôt dans la soirée, donc s'est imposé face à Bruges. Ces deux-là se rencontrent toujours, l'Atalanta et Bruges. Donc l'Atalanta a gagné sur le score de 2-1, où l'Atalanta est revenue au score parce qu'elle perdait 1-0 à la mi-temps. Et puis l'Atalanta revient notamment sur un penalty que marque Samardzic, si je ne me trompe pas. Et en toute fin de match, à la 85e, 86e minute, double le score avec Pasalic, si je ne me trompe pas, sur corner ou sur un centre. Bon, bref. En tout cas, l'Atalanta gagne aussi 2 buts à 1. L'Inter, quant à elle, ben, ça pose à la maison au Meazza par 3 buts à 0. J'ai aussi un peu regardé le match, mais sans plus. Voilà, je crois que Lautaro a marqué 2 buts, dont le premier but, je pense que c'est même, si, oui, c'est à l'Inter. Le premier but, je pense que c'est le gardien. Enfin, il y a une erreur entre le défenseur droit et le gardien de Prague. Donc, ils offrent quasiment le premier but à l'Inter. Et puis, l'Inter déroule avec un solide 3-0. Là où je suis étonné, mais pas tant que ça, c'est l'Ajax. Je suis plus étonné par rapport au résultat. 4-0, le Marseille gagne 4-0. C'est plus le résultat qui m'étonne et pas la victoire de Marseille. Je vous l'avais dit la dernière fois, hein, pour moi, que ce soit Ajax et PSV Eindhoven cette année ne m'impressionnent pas du tout. Les clubs hollandais ne m'impressionnent pas du tout. Je les vois pas du tout en forme. Donc voilà, j'étais quasiment sûr, d'ailleurs, ce pari-là, je l'avais pris que Marseille allait gagner, mais sur un score aussi large de 4-0, ouais, là, je suis étonné. Là, je suis étonné, clairement. Donc, un solide 4-0 Marseille-Ajax. Puis, Bodo Glimt, oui, ça aussi, j'ai un peu regardé, enfin, je regardais ça sur DAZN, sur la, comment on appelle ça, sur la fan zone, où ils montrent un peu tous les matchs en séquence. Bodo Glimt qui gagnait 2-0 comme chez eux, hein, en Norvège. Et puis Tottenham est revenu au score, donc a fait match nul 2-2 en toute fin de match. 2-2. Il y a même un but qui a été annulé à Tottenham. Je l'avais dit que ce serait très difficile de jouer sur ce terrain synthétique en Norvège, hein. N'oublie pas, notre Juve ira aussi jouer là-haut et ça ne sera pas une partie de plaisir. D'ailleurs, ça sera fin novembre, donc non seulement sur un terrain synthétique, mais en plus, là, j'ai vu, il faisait pas si froid que ça, mais à mon avis, dans 2 mois, il fera froid, hein. Donc, attention à ce match-là aussi pour la Juventus. Donc, match nul, Bodo Glimt, Tottenham 2-2. Euh, le Bayern, je ne veux pas dire grand-chose, hein, 5-0 ou 5-1. 5-1 sec à Chypre, à Paphos, contre le Paphos. Donc voilà, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire sur ce match-là. Il n'y a pas eu de discussion. Le Bayern était en total contrôle de ce match-là. L'Atlético, pareil, face à Francfort, pareil, 5-1. Oui, alors sur le 3-0, oui, l'Atlético s'était un peu relâché. Eintracht est revenu au 3-1, mais voilà. Après, ils ont quand même déroulé l'Atlético comme face au Real, hein, ce week-end.
Ils ont très, très bien joué. Griezmann a marqué. Non, non, franchement, rien à dire de l'Atlético, ce qui s'impose aussi ce soir 5-1 face à Francfort. Et puis vient forcément les 2 matchs qu'on n'attendait pas. D'un côté Chelsea, Benfica. Là aussi, Chelsea, mal jou enfin, c'était pas un beau match. Chelsea-Benfica, c'était vraiment pas un beau match, pas un beau match à voir, hein, pour ce que j'ai vu, je crois même qu'il y a eu un carton rouge, chez Chelsea, ce soir. Mais bon, pour finir, Chelsea s'impose quand même 1-0 à Londres. Mais voilà, encore une fois, je le redis, pas un beau match. Et puis le match catastrophe pour moi, on va dire ça comme ça, parce que, j'avais, 7 résultats sur 8, et à cause de Liverpool, on va dire, qui non seulement perd en Turquie, face à Galatasaray, pardon, 1-0, mais voilà, j'avais parié sur ce match avec un over 2,5, donc je voyais vraiment beaucoup de buts, un 2-1, 3-0, 3-1, vraiment, je voyais vraiment beaucoup de buts et en fait, Liverpool, voilà, s'incline, en Turquie, voilà et ouais, là, ça fait mal parce que j'ai raté presque 300 boules, les amis, voilà, de gain. Ah, c'est comme ça, hein, c'est le foot, n'oubliez pas, hein, ne jamais parier les enfants, c'est après ça devient une addiction. Voilà, sinon là, je fais un peu le tour de cette, 2e journée de Champions League. Demain soir, c'est notre tour face au Villarreal. Je l'ai dit dans un post, demain soir, donc Thuram et Bremer ne feront pas partie, de l'effectif, hein, que ce soit du 11 de départ, ils ne seront même pas convoqués, hein, pour le match face à Villarreal. Match très, très compliqué pour nous. Je m'estimerai franchement les amis, je m'estimerai heureux, si on sort avec un match nul, contre le Villarreal. Parce que, encore une fois, je les ai vus jouer, encore dimanche face à l'Atlético Bilbao. Alors c'est clair, ils ont gagné 1-0, mais ils ont montré beaucoup de force et beaucoup de jeu, hein, et ce que la Juve n'a pas en ce moment. Heu, j'ai vu la conférence de presse de Tudor, il y avait aussi Cabal à côté. Comme toujours, il n'a pas annoncé grand-chose, hein, sauf que, je viens de le dire, Thuram et Bremer ne feront pas partie de du 11 et il a dit encore quelque chose, oui, il dit sera là. Moi, ce que j'ai peur, parce que c'est un peu le tournant, ou je veux dire, c'est la direction que ça prend, de revoir un Openda numéro 9. Vous savez, très bien ce que j'en pense. Pour moi, Openda n'est pas un numéro 9. Mais voilà, c'est encore une fois, je le redis et redis, ce n'est pas moi l'entraîneur, c'est lui qui voit les joueurs tous les jours, c'est lui qui les entraîne. Donc voilà, quelque part, je vais dire, il faut se fier, à Tudor. Jusque quand? Je ne sais pas, mais ouais. Compliqué, compliqué, compliqué. J'espère avoir tort, les amis. J'espère avoir tort et de voir un David ou un Vlahovic, en vrai numéro 9 demain. Mais j'y crois pas. Ça sera, si j'ai bien compris, en attaque Openda. Derrière, Openda, Ildiz, Francisco Conceição ou Azic. Enfin, il l'a pas dit, mais moi, c'est ce que je vois. Au milieu de terrain, je pense Locatelli, Cop Miners, au milieu, les deux du milieu. Cambiaso, Kalulu, forcément, hein, je le vois pas mettre à jour Mario depuis le début, hein. Et en défense, les amis, Gatti, Cabal, sûrement. Qui sera de l'autre côté? Je ne sais pas. S'il n'y a pas Bremer et pour moi, il va mettre Kalulu au milieu de terrain. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition, c'est une intuition. Kalulu sera au milieu de terrain. Donc Rugani, on verra Rugani demain peut-être, je sais pas. Voilà, il va nous étonner, comme toujours. Encore une fois, j'espère revenir de Villarreal au moins avec un point parce que ça sera un match très compliqué pour la Juve. Voilà les amis, come sempre fino alla fine, forza Juve.